Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne va pas crier. On ne va pas crier. Si tu n'es pas conscient, laisse. Si tu n'es pas conscient, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Non. Non seulement tu es vieux, et puis tu es bête. Tout problème, toi seul. Tu peux être vieux, oui. Mais il ne faudrait pas que tu sois encore ça. Il ne faudrait pas que tu nous sanctionnes. Mais je veux dire, ce que je vais dire dans cette vidéo, si tu te reconnais, il faut que tu arrêtes ça dès maintenant. Il faut que tu arrêtes ça dès maintenant. Aujourd'hui, on ne va pas crier. Si tu n'es pas conscient, laisse, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 habitudes. Des 6 habitudes qui détruisent ta journée dès le réveil du matin. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on ne va pas crier. On ne va pas crier. Comme je l'ai dit d'entre deux jeux, nous allons parler des 6 habitudes qui détruisent ta journée dès le premier réveil du matin. La première étape, c'est que le regard de ton téléphone, regarde ton téléphone dès le réveil du matin. C'est une chose à ne pas faire. Ton premier réflexe, si tu te réveilles le matin, si tu veux faire une première chose, je te conseille de dire merci à Dieu. C'est mieux, oui, c'est mieux de dire merci à Dieu que de prendre ton téléphone en train de je ne sais pas quoi. Mais lorsque je te réveille le matin, laisse ton téléphone de côté. Laisse ton téléphone de côté. Tu es distrait. Tu es distrait par quoi? Par les notifications, les bruits du monde, les réseaux sociaux et autres. Et il y a des personnes, il y a plein de personnes comme ça. Lorsqu'elles se réveillent le matin, elles sont sur leur téléphone en train de scroller. Pourtant, tu as plein de choses. Tu as plein de choses à faire le matin. Mais tu es sur ton téléphone en train de faire quoi? Regardez combien de personnes ont vu ma story. Combien de personnes ont liké. Combien de personnes ont aimé. J'ai combien d'abonnés. Des futilités, des distractions inutiles. D'abord, une distraction, bon. Inutile. Tu vas en train de voir. Il y a d'autres qui se réveillent le matin. Ils vont regarder les films d'adultes. Ils prennent leur téléphone. Ils vont regarder des films. Je ne sais pas, mais laissez votre téléphone de côté. Lorsque vous vous réveillez le matin, la mauvaise manière de détruire sa vie, c'est ça. Ça de prendre son téléphone dès le réveil. Tu t'es réveillé le matin, tu ne t'es même pas brossé. Avec une mauvaise haleine, tu vas aller saluer les gens, tu ne t'es même pas brossé. Même laver ton visage, tu ne l'as pas fait. Tu es sur ton téléphone. Mais c'est quel, je ne sais pas. J'ai mal. Je suis ton téléphone. Je suis ton téléphone, je ne sais même pas, tu cherches quoi. Laisse le téléphone de côté, va vaquer à tes occupations. Après le téléphone, tu le prendras pour voir tes messages. Mais il ne faudra pas que dès le réveil, la première idée qui vient de ta tête, c'est sauter sur ton téléphone. Non, frère. La journée n'a même pas encore commencé. C'est ton téléphone qui va décider de ta journée. C'est les réseaux sociaux, c'est les distractions, c'est les notifications qui vont définir ta journée du matin. La journée n'a même pas encore commencé. Tu es sur ton téléphone. Même si
Le jour commence à partir de minuit. Moi, je veux dire, la journée n'a pas encore, on n'est pas encore bien rentré dans la journée, tu es sur ton téléphone. Frère, arrête ça. J'ai une mauvaise habitude. Si tu te réveilles le matin, va, dis merci à Dieu. Tu finis, tu te brosses, tu laves ton déjà, tu sors. Si tu veux, tu sors. Tu vas faire les travaux ménagers de la maison. Tu finis de faire tes travaux. Tu peux prendre un livre, lire, ou bien aller faire du sport, mais laisse ton téléphone de côté. La deuxième étape, c'est quoi? C'est se rendormir après le réveil. Tu vois, tu es vieux et puis tu n'es pas intelligent. Tu as mis ton réveil à 5 heures. Et tu as mis ton réveil à 5 heures. Et l'heure de l'alarme sonne. Et tu coupes l'alarme. Tu coupes parce que toi, tu as trop sommeil. Tu coupes. Tu vois que tu ne respectes pas tes objectifs. Tu ne respectes pas les règles que tu t'es fixées. Tu as mis ton réveil à 5 heures. L'alarme sonne. Et puis toi, tu coupes. Tu vois que tu es paresseux. Ça, c'est la paresse. Tu coupes, non, tu veux t'endormir. Une fois que le réveil sonne, lève-toi. C'est ça qu'on appelle la discipline. Une fois que le réveil sonne, lève-toi. Tu coupes le... Tu te réveilles et tu te couches encore. Tu te couches encore sur ton lit. Il y a d'autres, ils sont couchés. Ils n'ont pas sommeil. Ils sont couchés, les yeux sont ouverts. Et puis, ils sont là. Ils ne foutent rien. Ils savent pas quoi. Tu te réveilles le matin. Sors de ta chambre. L'habitude. L'habitude est une seconde nature. Si tu as habitué à te lever le matin et à te recoucher, lorsque l'alarme sonne, tu vas demeurer toujours dans cette même habitude. Tu vas toujours demeurer dans cette même habitude. Une fois que le réveil sonne, lève-toi. Lève-toi. Quand tu dois aller à l'école, tu fais comment? Tu te couches comme un gros chat. Tu veux une vie des chats, frère. Arrête ça. Tu es vieux. Tu es vieux, mais ne sois pas bête. Une fois que le réveil sonne, lève-toi. Une fois que tu te lèves, tu t'es levé. Il ne faut plus te coucher encore. Ne te couche plus. Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Vous n'essayez pas que quand vous êtes né, garçon, la vie vous mène 1-0. Actuellement, nous sommes tous menés. Actuellement, nous sommes tous menés, même si toi, tu n'es pas mené. Lorsque tu te lèves le matin, couche-toi encore. Mais en tout cas, moi, il sait que je suis mené. Si tu sais que tu es mené, continue. La troisième étape, c'est rester au lit sans rien faire. Oui. Rester au lit sans rien. Oui, je n'écris pas. Comme je l'ai dit, celui qui n'est pas conscient qui laisse. C'est rester au lit sans rien faire. Tu t'es réveillé le matin et tu te couches, tu es sur ton lit, tu ne fais rien. Tu ne fais rien en fait. Tu as l'impression que tu es lourd sur toi-même. Tu n'as plus la motivation, tu n'as plus de discipline, tu deviens paresseux. Je sais pas. Souvent c'est ça. Souvent il y a d'autres mecs qui disent que je suis fatigué d'être fatigué. Tu deviens lourd sur toi comme ça. Frère, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Tu te réveilles le matin et puis tu n'as pas d'objectif. Et c'est pas quoi. Tu te réveilles le matin et puis tu n'as rien. Tu n'as rien envie même de faire quelque chose. Tu te réveilles le matin, tu es couché sur ton lit. Tu prends ton téléphone, même tu n'as pas envie de lire, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de te brosser, tu n'as pas envie, tu es couché. Je sais pas, mais je sais pas comment les gens, avec ça, les gens veulent réussir. Ils veulent être respectés. Ils veulent être respectés sans aucune valeur. Ils veulent avoir la richesse. Oui, ils veulent avoir la richesse sans la discipline. Ils veulent avoir le succès sans la constance. Je ne sais pas, vous avez vu ça où, hein? Tu ne peux pas te réveiller le matin et puis ne rien vouloir envie de faire. Non, je ne sais pas. Mais du coup, vous attendez quoi même? Vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi?
Une fois que tu t'es levé là, c'est fini. Commence ta journée, tu ne peux pas te lever. Et puis, tu es couché. Et puis, ne rien vouloir faire même. Balayer le salon, c'est pas ton problème. Balayer la terrasse, le garage, c'est pas ton problème. Même te brosser, même laver ton visage, c'est pas ton problème. Tu veux rester dans ta chambre jusqu'à tu vas sortir à 11h. Et tu penses que c'est une vie. Tu penses que c'est une vie. Et tu continues dans ça. Tu continues dans ça. Tu continues dans ça jusqu'à ce que tu apprennes que quelqu'un est mort pauvre pour que ça t'ouvre les yeux et te dit que non, la vie n'est pas ce que je croyais. Arrêtez ça. Voilà. Je ne vais pas trop crier. La quatrième étape, c'est penser négativement dès le réveil. Tu te réveilles le matin et en même temps tu as des mauvaises pensées. Est-ce que même cette journée-là même, là, est-ce que ça va aller? Est-ce que cette journée-là même, là, je vais gagner? Est-ce que cette journée-là même, là, ça va aller pour moi même? Pour moi, mais j'ai envie de rester même. Je vais rester à la maison. Le pays est dur. Il y a ton comportement. Tu vois? Tu te réveilles le matin en même temps, tu as des pensées négatives. Tu as des pensées négatives. Il faut savoir que tes pensées détermineront tes actions et tes humeurs du matin. Oui, je vais répéter ça pour toi. Tes pensées le matin détermineront tes humeurs et tes actions. Ce à quoi tu penses, c'est la manière dont tu vas agir. Si tu penses que toi tu es un vainqueur, si tu penses que toi tu as la mentalité d'un gagnant, quand tu vas te réveiller le matin, tu dis oui, je me suis levé le matin, c'est pour sortir et puis ramener le gibier à la maison. C'est pas pour rien que je me suis levé. Mais toi, tu te réveilles le matin, automatiquement tu as des mauvaises pensées, des pensées négatives. Je sais pas, de mauvaises pensées. Non, ça n'ira pas, c'est compliqué, il n'y a pas de taxi, c'est compliqué, mon patron, tu te donnes, tu trouves toujours des excuses. Tu trouves toujours des excuses. Parce que quoi? Tu n'as pas envie de travailler. Tu n'as pas envie de t'améliorer. Tu n'as pas envie de devenir la meilleure version de toi, mais tu n'as pas envie de faire ça. Donc tu trouves quoi? Des excuses. Tu as des pensées négatives. Oh, cette journée-là même, là, c'est compliqué même. Aujourd'hui, dimanche, là même, là, je sais pas quoi. Je sais pas. C'est des habitudes qu'il faut arrêter. C'est des habitudes qu'on doit arrêter, qu'on doit cesser. Les pensées négatives dès le matin, là, arrêtez ça. Quand tu te réveilles le matin, dis merci à Dieu. Et puis pense positivement. Dis-toi que. On dit même, comment est-ce que Dieu peut nous laisser tomber? Dieu même qui arrive à nourrir les oiseaux dans les cieux. Comment est-ce que nous, qui sommes, il s'est passé, je ne me maîtrise pas un peu trop, mais comment est-ce que nous, il va nous laisser mourir de faim? Dieu nourrit les oiseaux du ciel. C'est pas toi qui ne peux pas nourrir. Donc tu ne peux pas te lever le matin avec une mauvaise pensée te disant que ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas te lever le matin et te dire que non, ça ne va pas marcher, ça va échouer. Tu vas à la guerre et tu penses déjà à la défaite, mais tu as déjà perdu d'avance. Ouais. Et c'est ça la vie. Aie une mentalité de vainqueur, de gagnant. Aie un mental d'acier. Dis-toi que tu es le meilleur et qu'il n'y a personne. Après toi, c'est toi. Après toi, c'est toi. Avant toi, il y a peu. Après toi, c'est toi. C'est cette mentalité-là que tu dois te forger à l'esprit. Ne te réveille pas le matin et te dis que non. Et penser à des pensées négatives. Non, ça n'ira pas. Mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas vraiment. Ça n'ira pas. Parce que c'est ce que tu penses. La cinquième étape, c'est quoi? C'est de ne rien planifier.
Un homme normal, un homme qui est doté de ses cinq sens, a toujours un but, un objectif. Vous n'êtes pas des moutons, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres conscients. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous sommes, on peut dire, nous sommes des demi-dieux. Nous avons la connaissance, la sagesse en nous. Un homme doit avoir un but et un objectif. Un homme qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cette personne. En principe, ce que je dois faire, le lendemain, je dois planifier ça la veille. Ou bien même si je n'ai pas planifié ça la veille, quand tu te réveilles le matin, tu peux planifier ce que je vais faire la journée. Mais quand je ne planifie rien et tu te réveilles le matin, tu vas avancer comme ça. Mais par contre, si j'avais planifié à la veille, bon, je me lève le matin, je dis merci, je fais une prière de reconnaissance à Dieu. Après avoir fait la prière de reconnaissance à Dieu, je lis un livre. Après avoir lu mon livre, je fais un peu de sport. Je vais vaquer à mes occupations de la maison, je fais la vaisselle et autres. Et je reviens me coucher si je le veux. Au moins, je sais que j'ai fait quelque chose, j'ai atteint mon but. Mais tu te réveilles le matin, rien. Tu n'as rien planifié. Tu n'as rien planifié. Tu ne sais même pas si tu vas aller au travail ou pas. Pourtant, tu as des enfants. Tu as des charges. Donc tu es là, il ne sait pas. Il ne sait pas, hein. Pourquoi il ne sait pas. Et puis il y a des gens dans ce monde-là qui vivent comme ça. Hein. Souvent quand je parle, il y a certaines personnes qui disent que non, mais tu parles en donnant tes conseils, ça fait rire. Oui, ça fait rire, mais c'est la vérité. Ça fait rire, mais ne voyez pas le côté, je peux dire, humoristique que je fais. Mais regardez plutôt, écoutez plutôt le message. Non, quand tu fais quand tu fais tes vidéos, ça fait rire. Ça fait rire, mais je dis la vérité. Il y a des gens qui vivent comme ça, qui ne planifient rien de leur journée. Ils sont là comme ça. Ils vivent au jour le jour. Oh, j'ai eu, j'ai pas eu. Ce qui est sûr, on avance la vie quand je suis. Regardez des gens comme ça. Regardez, donc demain, quand tu auras ton enfant, c'est comme ça. C'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Quand tu auras ton enfant, c'est cette éducation-là que tu vas lui donner. De ne rien planifier. Il se réveille le matin, il se couche, l'alarme sonne, il coupe. Il se réveille le matin, il essaie TikTok, WhatsApp. Si tu viens, tu rentres du travail, ah mais tu vois que ta maison est sale, tu vois que la maison est sale, ils n'ont rien fait, et puis tu te plains. Que non, mais vous êtes à la maison, vous ne faites rien, mais ils ont pris le comportement que tu les as légués. Ils ont pris les gènes qui étaient en toi, c'est héréditaire. Ce que tu faisais quand tu étais petit là, est-ce que tes enfants font? Mais pourquoi est-ce que tu te fâches? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? Pourquoi est-ce que tu rentres et que la maison est sale? Mais toi-même, est-ce que quand tes parents étaient vivants, quand tu étais chez tes parents, quand tes parents rentraient de la maison, est-ce que la cour était propre? La cour n'était pas propre. Mais pourquoi est-ce que toi, à ton tour, tu veux que ta cour soit propre? Oui, c'est ça. Planifiez vos choses en avant. Planifiez ça. Et puis vous suivez l'autre. Vous allez quoi? Un homme qui est discipliné ira tellement loin dans la vie. Un homme qui est discipliné, franchement, je ne sais pas, hein, mais si tu es discipliné, c'est Dieu seul seulement qui sait. La dernière étape, c'est sauter directement dans le chaos. Tu sautes directement dans le chaos, c'est-à-dire tu sautes dans tes dépressions, dans le bruit, dans les réseaux. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, en même temps, tu te réveilles le matin. Je prends un exemple, tu te réveilles le matin. Et puis tu apprends que il y a une balade dans tel village, dans le village voisin. Mais ça ne te concerne même pas. Ça ne te concerne même pas. Et puis le village est tellement éloigné de toi. Mais toi, tu veux aller savoir ce qui est dans le village. On te dit non qu'il y a guerre. Tu veux savoir, on te dit il y a guerre, tu veux savoir c'est qui.
qui a attrapé les fusils. On dirait que non, il n'y a pas là. Les gens sont en train de courir pour rentrer chez eux. Toi, tu vas aller voir qui se bat. Tu te réveilles le matin. On te dit non, il y a fête. Qu'on a besoin des gens pour ramasser les chaises. Tu te réveilles le matin en même temps. Tu veux aller ramasser les chaises. Pourtant, quand ils plaçaient les chaises, ils ne t'ont pas invité. Quand ils ont placé les chaises et puis ils mangeaient, ils n'ont pas invité quelqu'un. Maintenant, ils sont bien rassasiés avec les ventres arrondis. C'est là maintenant ils savent qu'ils doivent ramasser les chaises. Donc c'est du coup pour aller voir. Et tu sais pas quoi, tu n'as pas d'objectif. Tu sommes dans le chaos de la dépression. Tu commences à stresser et tu stresses. Tu stresses comme ça. Arrêtez ça. Quand vous réveillez le matin, ayez un objectif. Vous devez avoir des objectifs pour chaque journée, comme je peux le dire ainsi. Le lundi, je dois me faire au moins 500 par jour. Le mardi, 500 par jour. Ça me fait combien? 1000 francs. Le lundi, j'ai 500 par jour. Le mardi, je dois doubler les 500. Ça me fait 1000 francs. Ainsi de suite. Les 1000 francs, je dois doubler. Je double les 1000 francs, ça me fait 2000. Je double les 2000, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? 4000. Je double les 4000, ça me fait quoi? 8000. Et ainsi de suite. C'est croissant. L'homme doit progresser, c'est ça. Vous voyez? Mais je ne peux pas te réveiller le matin et puis sauter sur ton téléphone. Ou bien la lame sonne, couper la lame et s'endormir, se coucher, ne pas avoir de plan. Bon, je ne sais pas. Et vivre comme ça pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 ans. Et puis après, tu te rends compte que tes poils dans tes aisselles deviennent blanches, pardon. Tu te rends compte que tes poils deviennent blancs. Ça devient gris, ça devient jaune. Mais tu es en train de vieillir. Tu ne te rendais pas compte que tu faisais les mêmes choses là. Tu ne te rendais pas compte. Tes poils deviennent blancs, gris. Tu vois que le poil est sorti sur toi comme ça partout, dans ton anus, dans tes fesses, tout. Le poil est sorti partout. Tu vois que tu es vieux, mais tu n'as pas été conscient durant ta jeunesse. Tu vois que tu n'as pas été conscient durant ta jeunesse. Moi, je parle en long ce qui est court. Comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos, je vais récapituler les 6 grandes étapes. La première étape, regardez ton téléphone directement après ton réveil. La deuxième étape, se rendormir après le réveil. La troisième étape, rester au lit sans rien faire. La quatrième étape, c'est penser négativement dès le réveil. La cinquième étape, ne rien planifier. Et la sixième et la dernière étape, sauter directement dans le chaos. C'est-à-dire les réseaux, le stress, le bruit, tout ce qui concerne l'extérieur qui ne te concerne pas. Les gars, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. Cassez-vous. Merci à vous. Merci. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et que votre déclic commencera dès maintenant. Après, ça va visualiser cette vidéo. Merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.